Dans le livre de Matthieu, on parle de certains cas très spécifiques. Oui, on va en discuter aujourd'hui. Premier cas, mettons, une intervention sporadique, un client qu'on ne connaît pas, qui est demandant, qui a toujours raison, qui est un petit peu agressif. Comment on gère ça? Oui, bien moi, ce que je dirais, déjà, on pourrait dire que c'est une situation qui est à chaud, parce que là, on est vraiment dans le feu de l'action. Donc, on n'a pas le temps d'élaborer une longue intervention. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on ne prévoit pas bâtir une relation avec cette personne-là. On ne le souhaite pas, hein, j'imagine. Donc, ce qu'on va faire, c'est surtout d'être capable de syntoniser avec la personne, d'être en mesure de pouvoir capter son attention et de comprendre rapidement qu'est-ce qu'elle souhaite. Là. Donc, une tactique comme conclure comme un vendeur, qu'est-ce qui ferait en sorte que vous seriez satisfait aujourd'hui du service que je vous donne? Personnaliser son rôle aussi, ça peut être intéressant. Dire, moi, je comprends, j'ai déjà vécu ça comme client, là, ce que vous faites. Moi, mon rôle ici, aujourd'hui, c'est de vous aider sur ce plan-là. Et des fois, d'avoir de l'empathie sur le problème, la personne, elle dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, je suis perdu, là, ça me fâche. Je comprends, ça peut être fâchant des fois, ce genre de situation-là. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est comme représentant de l'entreprise, ce serait de voir comment je pourrais vous satisfaire. Donc, on doit aussi contrer le débordement de l'émotion. Que des fois, ça prend des phrases clés, mais s'il y a un manque de respect, si la personne a dit « t'es donc imbécile, franchement, ça n'a pas de bon sens », mais là, le manque de respect, c'est à part, ça. Parce qu'on ne peut pas accepter aucun cas, que ce soit un client, le meilleur client, un patron, le grand patron, d'avoir un manque de respect. Et là, on va intervenir contre un débordement, dire « écoutez, là, je comprends que vous puissiez être fâché, mais moi, je ne peux pas accepter que vous parlez de nous dans ces termes-là. Puis moi, j'ai l'impression que je vous respecte. Je pense qu'on vous respecte. Est-ce qu'il y aurait moyen d'échanger avec respect pour que je puisse vraiment bien vous servir? Parce que moi, mon désir, c'est vraiment de bien vous aider. Puis là, si ça continue, on dit, écoutez, dans ce contexte-là, moi, je ne peux pas continuer le service. On peut reprendre la conversation à un autre moment. Donc, on ne doit jamais tolérer en aucun cas un manque de respect. Et si la personne est fâchée avec du respect, bien là, on peut intervenir de différentes façons. Un autre cas. Très Oui. particulier. C'est une bonne. Intervention lorsqu'il y a une connotation sexuelle ou amoureuse. Oui. Bien, il faut faire la distinction, il faut interpréter la connotation. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait une joke plate, c'est quelqu'un qui veut intimider, puis je mets une main sur la cuisse de quelqu'un? Ça, c'est plus de l'intimidation. Ou je fais une déclaration d'amour à ma collègue, écoute, je pense à toi, et là, c'est plus romantique là, dans ce cas-là. Mais dans les deux cas, c'est inconfortable, on est d'accord? Donc, si c'est le premier cas, plus d'intimidation, bien, j'irais avec des tactiques de débordement, dire, écoute, moi, j'ai du respect pour toi. Quand tu fais ça, ce geste-là, moi, je ne suis pas confortable, tu es mon collègue, je tiens à ce qu'on ait ces règles-là. Est-ce qu'il y a moyen à ce qu'on s'en tienne des relations professionnelles? Donc, il faut être direct. Que si c'est vraiment de l'intimidation, bien, avoir un message clair, regarder la personne dans les yeux, être affirmatif, sans faire perdre la face à l'autre. Là, le but, c'est pas de dire t'es un gros cochon. Là. Même si on le pense. Même si on le pense, on va dire, écoute, il y a peut-être un malentendu. Là. On va donner le bénéfice du doute là, au moins une fois. Dire, écoute, moi, c'est pas un comportement que j'accepte. Puis, je vais te le dire, là, moi, c'est pas... Je vais réagir si tu fais ça une autre fois, là. Donc, toi, comment tu réagis à ça, là, ce que je viens de te dire? J'aime bien la phrase, comment tu réagis à ça? Là, on voit la réaction. Là, ben, si tu OK, tu sais, je suis vraiment désolé, là, regarde, c'était plus un signe d'affection, mais écoute, pour moi, ça n'a pas sa place. On est d'accord? Là, OK. Si ça continue, là, on va porter plainte. Dans le fond, le livre, c'est avant qu'on arrive vraiment à une plainte d'harcèlement, quelque chose de juridique. Il y a une zone là, juste avant qui est plus souhaitable que d'aller plus loin. C'est pas le fun pour personne. Si c'est plus quelqu'un qui me fait une déclaration d'amour, ben là, on veut pas le blesser,
Puis, en même temps, c'est flatteur, mais évidemment, c'est encore plus inconfortable d'une certaine façon parce qu'on sent plus de sincérité. Et moi, une technique que j'aimais bien, c'est de dire, écoute, ça me touche que tu me dises ça, je trouve ça flatteur. C'est sûr que moi, je ne me vois pas aller de l'avant avec ta déclaration de mon côté parce que je tiens aux relations professionnelles. Pour moi, c'est une règle que je me suis donnée. Donc, on n'est pas obligé de dire « t'es pas à mon goût », là, c'est pas ça le point, là. Et après ça, dire « ben, tu sais, dans le fond, je savais pas que tu étais à la recherche d'une relation amoureuse. » Puis, ce que je comprends, c'est que une personne comme moi correspond au profil que tu recherches, là. Puis moi, je t'encourage. Donc, on détourne. Tu sais, c'est pas moi, c'est plus le style de personne que je suis. Puis je t'encourage à trouver ça. Puis moi, si je peux, on peut en parler ensemble. Ça me ferait plaisir dans ta recherche, là. Donc, parce que c'est pas tant la personne qu'on est. Il y en avait une sur la Terre et c'était moi, là. Donc, à ce moment-là, je trouve que ça dédramatise. S'il y a une relation d'autorité. Bien, s'il y a une relation d'autorité, exemple, c'est mon patron qui a un comportement difficile, ce qui arrive souvent, j'entends souvent des gens dire ça. Je peux pas intervenir comme si c'était un employé en disant « Hey, viens dans mon bureau, là, c'est inacceptable ton comportement. » Dire ça à son patron, le patron va dire « Ben, t'es qui toi pour me dire ça? » Donc, on doit avoir un genre de préambule qui va ressembler à ceci. Écoute, je sais que tu es mon patron, moi je suis ton employé, puis je sais comment tu tiens à cœur le succès de ton équipe et je me demandais si j'observais des points qui pourraient faire l'objet d'une correction, de quelque chose qui pourrait s'améliorer, est-ce que tu aimerais que je t'en fasse part? Ou dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire qui n'est pas nécessairement agréable à entendre, mais je pense que ça te rendrait service et ça aiderait les objectifs de l'entreprise. Est-ce que tu aimerais ça que je t'en fasse part? Donc, on cogne à la porte avant de rentrer. C'est ça que ça veut dire. Bon, si la personne dit non, je veux pas que tu m'en parles, ça serait surprenant. La personne, je pense qu'elle va dire oui. Puis là, à partir de là, on le fait d'une façon qui est très professionnelle. Puis on peut nommer des points positifs. Tu sais, écoute, je vois comment tu es travaillant, je vois comment tu es rigoureux dans le travail. Par contre, j'ai observé dans la dernière réunion, quand tu as fait telle intervention à tel moment, moi, je me suis senti comme ça. Puis je me suis demandé s'il y avait d'autres personnes qui auraient pu sentir ça. Puis j'avais une crainte pour ton leadership à long terme. Puis moi, je souhaiterais t'aider là-dedans. Que là, après, dépendant de la réaction, on jugera là qu'est-ce qu'on fait. Mais souvent, les employés s'empêchent d'intervenir auprès de leur patron en disant « Mais là, je peux pas, là, c'est lui le patron ». Quand en réalité, ils n'essayent même pas. Cette notion d'empêcher, là, avec justement les profils à comportement difficile, je trouve que c'est souvent ça. On a tendance à se retenir, à attendre longtemps, puis ça dégénère parfois. Plus on attend, pire c'est, puis plus aussi c'est pire pour nous. On n'est plus capable. Là, on a de la misère à gérer l'émotion qui vient avec ça. Mais j'aurais une petite question. Tu sais, si la personne fait un commentaire en privé ou il fait devant le monde, là, qu'est-ce que tu fais devant le monde? Est-ce que tu t'assures? C'est sûr que devant les gens, c'est plus difficile. Quand tout le 1 à 1, bien évidemment, l'impact, c'est toi et moi. Mettons que c'est toi et moi. Bon, mais quand tu es dans un groupe, il faut que tu interviennes auprès de la personne, mais il faut que tu interviennes aussi auprès du groupe. Parce que si, mettons, tu m'insultes devant tout le monde, moi je dis rien, puis après ça, on s'en parle 1 à 1, OK, on a réglé nos affaires, mais le groupe, lui, la perception qu'il a, c'est « Ah, OK, ici, on peut se parler comme ça. » C'est comme ça qu'une culture dégénère. « Ah, OK, c'est correct d'avoir ce genre de commentaires-là. » Donc, il faut intervenir. Mais si j'interviens en disant « Écoute, tu me parleras pas comme ça se dit pas ce que tu viens de dire devant tout le monde. » OK, là, on vient de sauver les apparences devant le groupe, mais la personne, à ce moment-là, elle vient de perdre la face. Donc, la marge de manœuvre est extrêmement petite. C'est des interventions que je suggère de préparer à l'avance en disant « Un jour, si ça arrive, je vais être prêt », comme les cours de premiers soins. Là, on peut dire, écoute, le commentaire que tu dis, critique, je trouve qu'il est pertinent en soi, ce que tu dis. Puis je pense que c'est important qu'on soit pas trop complaisant dans nos manières d'agir. Je trouve ça bien que tu soulèves des aspects critiques. Par contre, c'est sûr que je trouve ça difficile de l'entendre de cette façon-là quand tu me dis devant mes collègues
Puis, je me demandais s'il y aurait une façon de me faire ce commentaire-là autrement. Parce que moi, j'essaie d'être soucieux aussi dans mes commentaires en groupe. Qu'est-ce que tu en penses, Christine? Ça pourrait être une façon d'intervenir, mais c'est très difficile, qu'est-ce que je viens de faire, surtout si on est à chaud. Donc, pratiquez-le, pensez que ça pourrait peut-être vous arriver, là, surtout si vous savez que vous avez dans votre groupe des gens qui ont des profils à comportement difficile. Aussi, quand on est gestionnaire, quand un employé vient puis nous fait part de certaines remarques ou certains conseils, je pense que c'est important de remercier les personnes pour leur franchise, mais aussi pour leur courage, ce qu'on fait pas toujours, là, de le prendre vraiment comme un cadeau plutôt que d'une attaque. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Il faut éviter d'être sur la défensive, de dire pourquoi tu dis ça. Puis souvent, si vous avez de l'autorité déjà par votre position, mais en plus, vous avez un certain charisme, vous avez un pouvoir d'influence. Ça, c'est une bonne chose dans la vie en général, mais dans ce contexte-là, ça peut vous nuire parce que la personne, elle se dit « Oh, OK, je ne suis pas de taille, moi, pour l'aborder. » Puis quand j'ai dit ça, elle me remet à ma place assez vite. Donc, vous avez peut-être les arguments, peut-être que le commentaire n'est pas pertinent, puis vous dites « Écoute, la personne n'a pas à me dire ça. » Mais avant de traiter ça intellectuellement, le contenu du message, pensez plutôt à la dynamique. De dire, moi, je trouve ça important que les employés puissent se sentir à l'aise. Le commentaire, vous ne le trouvez pas pertinent, mais vous dites ça quand même. Puis là, vous posez des questions. Tu sais, quand tu dis que je manque de clarté dans mes consignes, là, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple parce que ça m'aiderait. Moi, je prends ça au sérieux, ton feedback, puis je me sens privilégié que tu me donnes un feedback, puis j'aimerais ça en tirer profit au maximum. Là, donne-moi des exemples. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, vous allez peut-être voir, OK, c'est ce que tu veux dire, dans le fond. J'avais peut-être pas bien compris. Puis là, après ça, vous pourrez juger. Puis si vous êtes vraiment pas d'accord, vous pouvez dire, écoute, je garde en tête ton commentaire, puis je vais voir comment je vais l'appliquer. Ça se peut aussi que ça soit une divergence en termes de goût. Tu sais, écoute, peut-être aimes ça être direct, puis la personne, elle aime ça quand on passe par plusieurs chemins. C'est un peu comme la musique, là. Moi, j'aime le jazz, toi, t'aimes le rock. Bon, peut-être que, tu sais, c'est pas qu'il y a une musique qui est meilleure que l'autre, là. On va passer à un autre cas. Intervenir avec un profil à comportement difficile dans un contexte de groupe. Oui, ou un clan, si j'ai bien compris. Oui, puis j'ai un bon exemple. Oui, ça me permet, le clan, c'est après. Oui, j'ai déjà fait une session de groupe, puis il y avait une participante qui était vraiment renfermée, qui commençait à faire des commentaires, des remarques tout au long, là, puis était très dérangeante, puis pas respectueuse. Là. Donc, première chose, je l'ai remerciée pour son courage de partager son opinion, numéro 1. 2, là, elle a continué. Là, j'ai dit, merci. Est-ce que tu peux garder tes commentaires pour la fin? Puis on pourrait se parler one-on-one. Elle continuait. Puis là, finalement, j'ai dit, je l'invite à sortir. OK. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que le gestionnaire était dans la salle. Puis il a vraiment rien fait. Il n'a rien parlé. Il a été témoin de cette manque de respect, là, on pourrait dire. Puis il a fait rien. Donc, est-ce que mon tactique était correcte? Oui. 2, ça parle aussi du gestionnaire. Là, c'est sûr que les gestionnaires qui ne font rien, j'ai déjà été témoin exactement de la même situation. Soit c'est pas qu'ils approuvent le comportement en question, c'est juste qu'ils ne sont pas habilités, sont mal à l'aise et dans le doute, qu'ils préfèrent s'abstenir. Donc là, dans ce temps-là, évidemment, il a peut-être pas lu le livre, là, ce gestionnaire-là, des relations difficiles au travail, là. Pas y pardonner. Là. Il était peut-être pas sorti à l'époque. Mais le point important ici, c'est d'établir un cadre quand on fait une intervention. Donc là, aujourd'hui, je suis votre collègue, mais je suis là ici pour animer une session de groupe qui a pour objectif de vous transmettre des données. Donc, on revient, ça fait très officiel. Puis moi, aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a peut-être des aspects qui vous déplaisent, que vous peut-être vous posez la question pourquoi c'est moi qui fais cet atelier-là. Et ça pourrait faire l'objet d'un échange. Mais en même temps, j'aimerais ça me concentrer sur les objectifs. Et là, si vous avez des commentaires critiques sur le fonctionnement, j'aimerais ça qu'on puisse le traiter après.
Je pense que c'est pertinent qu'on se pose ces questions-là, mais j'aimerais ça qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on a planifié. Puis j'aimerais faire un tour de table pour savoir ce que chacun vous pensez le fait de s'en tenir aux objectifs. Là. Ce ne sont pas 50. Là. Dire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça serait ma proposition pour aujourd'hui. Là, on va voir qu'est-ce que le gestionnaire va dire quand ça va être à son tour de table. Puis la personne, elle va-tu dire OK, c'est correct ou je tiens à ça. Puis quand elle va refaire des interventions plus tard, admettons que tout le monde s'est mis d'accord, là, on va dire vous vous rappelez que je vous ai fait une introduction. Et moi, cette introduction-là, c'était sérieux, c'était important pour moi. Et quand vous faites ce commentaire-là, moi, ça me donne l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on s'était entendu au début. Est-ce que vous avez changé d'opinion? Est-ce que vous aimeriez qu'on revienne en groupe pour aborder ce point-là? Donc, soyez officiel. Et le fait, des fois, les gens n'osent pas être officiels. Tu sais, c'est comme un petit peu dans le cadre de porte, là, en passant, je fais une petite joke, un petit regard. Non, soyez officiel. OK, bon, là, on a parlé de tout ça. Là, on revient là-dessus. Moi, je fais un lien ici. Tour de table, qu'est-ce que vous en pensez? Les règles du jeu. À un moment donné, tu y penses 2 fois avant de faire un petit commentaire déplacé, parce que chaque fois, Christine, elle revient, elle prend ça au sérieux. Non, pas encore. OK, je vais regarder ça. Là. Parce que c'est l'effet qu'on veut produire. Répéter les mêmes phrases. Écoute, là, on a parlé du respect. Bon, le respect. OK, non, il est reparti là-dessus. Cet effet-là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est officiel. OK, elle prend ça à cœur, là. Elle revient tout le temps là-dessus, là. Alors, je n'aurai pas le morceau. Un autre cas, intervenir dans un clan avec plusieurs personnalités difficiles. Parce qu'ils peuvent contaminer, une personne, elle peut contaminer les autres. Là, il y a des clans. Donc, un clan, c'est nous autres, là, les employés de soutien, on trouve que la direction, donc la direction, c'est un clan, nous autres, puis les gens des ventes, là, eux autres, ils ne nous comprennent pas. Donc, le problème de ça, c'est que on a des clans, on n'a pas des individus, puis les clans, on fait comme si tout le monde pensait pareil, on formait une masse. Donc, la première des choses, c'est que vous n'acceptez pas de parler de clan. Tu dis, écoute, c'est toi, Christine, qui me parle, Marie-Christine. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, t'en penses. Puis là, je sais pas les autres, mais moi, c'est ça le problème. Parce que si tu changes d'idée, ton clan, il n'a pas changé d'idée. Là, toi, il faut que tu consultes pour savoir qu'est-ce que nous pensons. Donc, ramenez ça à des personnes. Puis, oui, mais moi, les autres, j'aimerais ça, moi, que je puisse leur parler. Puis, je pense que ça pourrait être pertinent d'échanger avec eux. Que déjà, cette formulation-là de clan, c'est un mécanisme de défense, le clan, de se regrouper là, pour être un groupe, parce qu'ensemble, on est plus fort, puis on est plus anonyme aussi à l'intérieur d'un groupe. Et là, à ce moment-là, faites en sorte que ça soit sécurisant de pouvoir parler. Écoute, moi, j'aimerais ça que t'en parles, puis on va pouvoir échanger, on pourrait se faire une rencontre, tout le monde ensemble, puis échanger, comprendre qu'est-ce qu'il y en est, mais individuellement, vous allez chacun vous représenter vous-même. Mathieu, on se procure ton livre, Relations difficiles au travail, mode d'emploi pour une approche empathique et ferme. C'est un livre à consulter plusieurs fois, selon les situations, quand on a un cas très précis, et d'aller justement dans la table des matières et aller voir justement contre quoi on se bat, puis quels sont nos leviers, comment aller chercher la motivation, les techniques qui sont les plus efficaces. Donc, ça se lit avec attention d'un coup, mais aussi on peut y revenir. Merci beaucoup, un super livre. Puis je donne des formations, conférences, coaching, tous les liens sont dans la description. Exactement. Merci encore. C'est bon. Merci.